Eliezer lève haut son outil au-dessus de sa tête et il le plante dans le sol. Ça fait... Et il recommence. Puis il pousse sur le manche de l'outil. Ça soulève la terre. Ça fait une motte. Eliezer se recule. Un autre serviteur vient, prend la motte, la met de côté. Eliezer recommence. Les jours précédents, il a plu. Le sol est tendre. Et quand on enlève une motte, ça sent bon la terre. Quand Eliezer a fait un trou assez large, assez long et assez profond, il pose son outil et va rejoindre Abram, qui est debout à côté du corps de son père Terah, qui est couché dans un linceul. Eliezer se penche, il prend le corps par le creux des genoux, Abram par les épaules, il soulève le corps et le pose dans le trou qu'Eliezer vient de creuser. Puis Eliezer veut prendre de la terre, mais Abram lui fait signe que non. C'est lui qui va recouvrir le corps de son père. Et Abram prend la terre et recouvre le corps de Terah jusqu'à ce qu'on ne le voie plus. Puis Eliezer et Abram prennent des cailloux et les posent tout autour pour qu'on sache encore longtemps qu'il y a quelqu'un couché là. Abram se tient debout devant la tombe. À côté de lui, il y a son épouse Saraï. Et tout le clan est là. Ils ne sont pas nombreux, mais tout le monde est là. Eliezer a pris un peu de distance. Il voit Abram de profil et il pense à l'étrange destin de son maître. Le plus jeune des frères d'Abram est mort avant que ses petits-enfants ne soient nés. Il est mort avant même que son père ne soit mort. On n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Et puis Abram a pris une épouse, Saraï. Ils n'ont pas d'enfants. C'est un couple stérile. Ça non plus, on ne connaissait pas. Dans cette famille, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais quoi? Terah, il s'en était aperçu. Il avait pris tout ce qui est malade dans sa famille et ils étaient partis pour le pays de Canaan. Il a pris avec lui Lot, son petit-fils orphelin, et puis Abram et Saraï, le couple stérile. Ils ne sont pas arrivés à Canaan. Ils se sont arrêtés avant. Et rien n'a changé. On chante. On dit des paroles. Abram a mis son bras autour des épaules de Saraï. Et tous les deux, ils pleurent. C'est son père à elle aussi qui est enterré là. Abram et Saraï, ils n'ont pas la même mère, mais ils ont le même père. Eliezer se rappelle du jour où elle est née, Saraï. Terah est arrivé avec le poupon. Il l'a levé haut au-dessus de sa tête et il a dit « Voici ma princesse !» Il était rayonnant, c'était magnifique à voir. Mais quand Terah a compris que ma princesse, c'était le prénom de l'enfant, ça l'a laissé interloqué. Ma princesse? Mais la princesse à qui?
Sarai s'en va et plusieurs la suivent. Ils suivent le chemin qui mène au campement. Il faut préparer à manger, s'occuper des bêtes. La vie continue. Bientôt, il n'y a plus qu'Abram, debout, devant la tombe, et Eliezer qui est là, prêt à faire ce que son maître lui demandera de faire. Qu'Abram semble fatigué, il est tout voûté. Son nom à lui, Abram, ça veut dire Père haut. Quelle ironie! Lui qui ne parvient pas à avoir d'enfant et qui se retrouve être le chef d'un clan où tout se rétrécit. Tous semblent dénaître. Abram semble parcouru d'un frisson. Il dit « On va partir ». Alors Eliezer prend son outil, il est prêt à le suivre sur le sentier, mais Abram n'a pas bougé. Il est là, debout, à regarder au loin. J'ai entendu une voix à l'intérieur de moi. Elle m'a dit « Va vers toi-même. Si je reste ici, je n'y arriverai pas. On va partir pour le pays de Canaan. » Abram a suivi le sentier pour aller jusqu'aux tentes. Eliezer l'a suivi. Et pendant qu'Eliezer marche à la suite d'Abram, il sent une grande joie monter en lui. Serait-il possible que dans cette famille, la vie renaisse ? Mm-hmm.